boîte crânienne défoncée, anus et rectum déchirés. Ils ont osé empaler ma chienne. Chaque année, rien qu'en France, 1 milliard d'animaux sont maltraités, mutilés, privés de relations sociales, terrorisés, tués dans d'horribles souffrances, et cela dans l'indifférence quasi générale. Et pour les protéger du côté de la loi, rien, ou presque. Dans notre code civil, 1804, qui date de Napoléon, l'animal est un bien immobilier, un meuble. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, cela n'a pas changé. Un bien, peut-être, mais vivant, sensible, qui aime et qui, bien sûr, souffre. SPA Service Abandon, bonjour. Comme je travaille dans le commerce, je finis très tard le soir, je ne peux pas m'en occuper. Tous les ans en France, 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés, 60 000 pendant les vacances. Et la plupart d'entre eux atterrissent à la Fourrière, puis à la SPA. Certains arrivent même avec leurs maîtres qui ont toujours une bonne raison pour s'en débarrasser. Donc on va le mettre à l'intérieur. Allez, viens. Tu viens? Viens. Bah oui, non, viens. Sylvie Montoya à Cantes, dans l'Ariège, récupère les chats errants. Beaucoup meurent de faim, de maladie ou empoisonnés, car rejetés par tout le monde. Aussi, elle a créé une association pour les stériliser à petit prix. Et pour mieux le faire, elle rêve d'avoir un camping-car transformé en dispensaire ambulant. Ce serait pour aller de village en village et pour pouvoir parler des chats et pour pouvoir programmer des stérilisations, encore des stérilisations. C'est la seule solution. Les nourrir, c'est parfait, mais faut-il encore arrêter la multiplication? Voilà. Mais il y a pire que l'abandon. En France, les animaux sont régulièrement maltraités, sans que cela n'émeuve grand monde. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne à Préissas, près d'Agen. Marie et quelques amis, tous bénévoles, ont aussi créé une association pour venir en aide aux chevaux, mules et ânes battus ou mutilés. Il ne se passe pas un mois sans qu'on vienne leur en amener à nouveau. Et leurs maîtres n'ont jamais été condamnés. Celui-ci, c'est celui qui a été brûlé à coups de cigarette par son propriétaire. Il lui a coupé la queue à vif, vous voyez? Parce qu'il a dû souffrir, puisqu'il y a les vertèbres dans la queue, évidemment. Et il a des cicatrices un peu partout. Vous voyez, il éteignait ses mégots de cigarettes sur son âne, chaque fois qu'il était ivre. Hein, tu es vilain, hein? C'est un vilain maître. Quand vous voyez les cas que nous avons, vous êtes un petit peu dégoûté du genre humain. Vous avez des ânes tapés sur la joue à coups de bâton. J'ai une jument qui lui a cassé les reins à coups de bâton. Enfin, ce sont que des cas comme ça et je trouve que les humains sont vraiment pas... Ils n'ont aucun respect des animaux. C'est l'histoire d'un petit chien abandonné qui, près de Perpignan cet été, a croisé la route d'un couple de jeunes de 20 ans qui, pour s'amuser, l'ont aspergé d'essence avant de le brûler vif. 80% de son petit corps ont été atteints au 3e degré. Et pourtant, faire souffrir un animal est un délit en France. Des lois existent mais si peu respectées. Le 13 mai 2009, devant le ministère de la Justice à Paris, 70 associations, des bénévoles et des avocats se sont regroupés pour que le code pénal soit enfin appliqué. Pour les infractions contre les biens, là on a de belles poursuites, on a de belles condamnations, mais quand on a de maltraitance envers les animaux, voilà, il n'y a aucune poursuite, il y a des amendes ridicules, jamais de retrait des animaux maltraités, jamais d'interdiction de détention des animaux. Et puis, il y a la violence légale, celle qui est protégée par la loi, parce que ce sont des traditions. Cela concerne les combats de coqs dans le nord de la France et les corridas dans le sud. Chaque année en France, des centaines de taureaux sont mis à mort pour le spectacle. Nathalie Millas, vétérinaire à Fenouillet, près de Toulouse, s'est beaucoup penchée sur la souffrance de ces bêtes qui arrivent terrorisées dans l'arène. Au niveau des abattoirs, les autopsies montrent clairement les lésions qui sont faites, cutanées, musculaires, osseuses, avec parfois des fractures vertébrales donc, au niveau de la colonne, des hémorragies relativement importantes dans cette zone-là. Parfois même, la pique traverse et peut aller piquer au niveau du poumon et de la plèvre si elle passe entre deux côtes. Nous sommes à la frontière espagnole à Irún. Ces Français de l'association L'Europe des lévriers sont venus adopter ces chiens qui ont été maltraités en Espagne.
Utilisés pour les courses ou pour la chasse, là aussi au nom d'une tradition légale, ils ont ensuite été volontairement mutilés quand ils ne servaient plus. Chaque année, 10 000 lévriers sont ainsi abandonnés à leur sort en Espagne. Et que dire de ces animaux qui ont été capturés dans leur environnement pour nous faire rire ou nous faire peur, c'est selon, en faisant des numéros de clown ou des acrobaties improbables. Dans les zoos, les éléphants, au lieu de vivre 56 ans en moyenne, meurent avant leurs 17 ans. Regardez, pendant que vous voyagez en première classe. C'était à l'aéroport de Blagnac en avril 2006. Les membres d'une association dénonçaient les transports d'animaux dans les soutes des avions. Tous promis à être des cobayes pour des expérimentations en France. Air France transporte des primates, des rats, tout plein d'animaux qui sont destinés pour les laboratoires, qui font parfois 10 heures de vol. Les employés n'ont même pas le droit ni de leur donner à boire, ni de leur donner à manger. Ce sont des animaux qui arrivent en piteux état. Ils sont près de 100 millions, qui chaque année meurent ainsi pour la science, pour que les hommes vivent mieux, plus longtemps, ou simplement pour que leurs cheveux tombent moins vite ou que leurs rides s'effacent. Ces images datent de 1969, car aujourd'hui filmer des expériences sur les animaux dans des laboratoires est une mission quasi impossible pour des journalistes, même en France. De nos jours, on pense encore que pour la recherche, on ne peut pas faire autrement. C'est faux. Maintenant, on peut travailler sur des cellules cibles, par exemple. La communauté européenne tente de légiférer pour limiter ces expérimentations, mais les lobbies de la pharmacie et de la cosmétique veillent. Depuis 1981, l'ours est un animal protégé. Protégé car dans les Pyrénées, il a été trop chassé. Pour le spectacle, le métier de montreur d'ours était lucratif, et puis pour sa viande. Mais depuis quelques années, dans les Pyrénées, des plans ours ont vu le jour. On en a fait venir de Slovénie. Problème, les chasseurs ou les éleveurs les tuent quand ils les trouvent, comme en 2004, et aujourd'hui encore. Il y a des gens qui ont fait le ménage. Voilà, moi je peux vous dire, les yeux dans les yeux, et très franchement, qu'il y a 2 ours qui ont été tués ce printemps dans l'Ariège, et particulièrement en Haute-Ariège. Résultat, les ours ne sont pas assez nombreux pour se reproduire, à peine une quinzaine aujourd'hui. Et là encore, la France, qui recule devant les lobbies, ne respecte pas ses obligations internationales vis-à-vis de la protection de ces animaux. Si on demande aux chasseurs de respecter des zones qui sont des zones de tanière, qui sont des zones de nourrissage des jeunes, qui sont des zones d'engraissement automnal des ours, c'est ça qui les gêne. Autrement, l'ours n'est pas un concurrent pour les chasseurs. Chaque année en France, 50 millions d'animaux sont tués à la chasse. 1,5 million de bécasses, 1,5 million de colverts, 2 millions de palombes, 26 millions de grives tombent sous les balles des chasseurs qui se plaignent ensuite que le gibier disparaît. Comment admettre que briser les pattes, casser les ailes ou étrangler un oiseau lacé, c'est respecter l'environnement? Et pourtant, une loi a été votée en décembre 2008 qui a officiellement déclaré les chasseurs protecteurs de la nature. Autre raison de la disparition des espèces, les trafics d'animaux, qui n'ont jamais été aussi prospères. En France, en 3 ans, les douaniers ont récupéré 23 000 espèces sauvages protégées dans les bagages des voyageurs. Une économie souterraine qui est au 3e rang mondial après la drogue et les armes. Cela va du trafic de chats pour leur fourrure, ou de chiens pour leur race, ou d'animaux exotiques pour le fun, comme ces petites tortues du Maroc issues de saisies douanières. Ces animaux ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la nature, il est très important qu'ils y restent. Leur milieu de vie, il est adapté à l'espèce. Et c'est pas en déplaçant des animaux en France qu'on va les faire vivre correctement. Et que dire des animaux qui nous nourrissent, de l'exploitation massive de ceux qui vivent dans les mers et les océans? Chaque année, 2000 baleines sont tuées, et les requins pour leurs ailerons, 100 millions par an, des espèces en voie de disparition. Et que dire de la manière intensive et cruelle avec laquelle nous élevons les animaux dits de ferme, comme les cochons, qui n'ont même pas la place de bouger. 98% des porcs que nous mangeons n'ont vu que du béton. Des animaux bourrés d'antibiotiques pour enrayer les maladies dues à la surpopulation. Idem pour le bétail, élevé en batterie. Et les lapins, et les poulets, si entassés qu'ils se mutilent entre eux, perdent leurs plumes et ont les pattes qui se sont incorporées au métal de leur cage. Quand 3 sont autorisés, on en met 6 ou 7
soit à peine la surface d'une feuille de papier. Elles ne peuvent rien faire. Elles se montent dessus si elles veulent se déplacer. Elles sont en permanence sur des grilles, donc elles ne peuvent pas poser leurs pattes sur un sol plat, donc elles ont les pattes blessées, elles sont atrophiées, parce qu'on leur donne des éléments qui leur permettent de très vite grossir, de faire de la viande. En réalité, c'est ça, faire de la viande. Et donc, elles ne peuvent plus supporter leur poids, leurs pattes sont atrophiées, et souvent elles se traînent au sol. Donc elles sont vraiment dans des états lamentables. Concernant le gavage des oies et des canards, la France viole allègrement la réglementation européenne qui, depuis 2004, a interdit les cages individuelles. Ils se terrent au fond de leur cage quand le gaveur approche. Ils se débattent quand on empoigne leur cou pour enfoncer le tube jusqu'à l'estomac. On a regardé les chiffres de la filière, pas les nôtres, hein, le taux de mortalité. Il y a 1 million d'oiseaux qui meurent en gavage chaque année en France. Mais leur souffrance n'est pas terminée. Il reste encore le transport et l'abattage. Chaque jour, 3 millions de moutons, agneaux, chevreaux sont transportés vivants sur nos routes, puis par bateau. Parfois très loin et dans des conditions épouvantables. Sans eau, sans alimentation, entassés, bousculés, beaucoup meurent, piétinés par leurs congénères. Il y a bien quelques contrôles, mais très insuffisants, comme cet été au Boulou, près de la frontière espagnole. Et puis, ils arrivent aux abattoirs. Certaines pratiques religieuses demandent que l'animal soit égorgé vif. Ailleurs, les réglementations sont suivies parfois de très loin. Là, des lapins tués sans avoir été étourdis. Ici, ces bovins sont décapités, conscients, ils se débattent. Dans cet abattoir, les animaux ne sont pas saignés immédiatement après l'étourdissement. Et ça, c'est une infraction à la réglementation très claire. Et ce qui induit des souffrances supplémentaires pour les animaux qui sont déjà éprouvés par le parcours qu'ils viennent de faire pour arriver jusqu'à cet endroit. Alors que faire quand la loi ne passe pas, quand les lobbies influencent les gouvernements et quand les profits financiers autour de ces animaux ne font que croître? Cette ancienne magistrate a écrit en 2004 un rapport sur ce thème. Il est toujours dans un tiroir au ministère de la Justice. Pour elle, la solution est double, une volonté politique, de conscience de la part des humains que nous sommes. C'est une question d'éthique et l'être humain ayant dit qu'il était supérieur aux autres animaux, cette supériorité, il ne la tient que de la conscience morale qu'il peut avoir. Alors s'il n'exerce pas cette conscience morale, il perd totalement sa dignité. C'est une question de dignité humaine. Au moment où l'on parle tant de développement durable, il faudrait commencer par permettre à tous ces animaux qui nous entourent de vivre correctement. Et quand on les tue, leur éviter au maximum de souffrir. Car les respecter, c'est aussi nous respecter.